guys, bonjour à tous, comment ça va? Alors oui, ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo, c'est pour ça que cette semaine, vu que c'est les vacances pour vous ou pas pour moi parce que j'ai beaucoup de travail, je vais vous faire une nouvelle vidéo. Je vous remercie pour les 40K. Je vous fais un gros bisou, c'est vrai que je suis trop heureuse, genre tout à l'heure quand j'ai dit il faut que je remercie, j'ai dit mais putain j'ai 40 000, c'est trop bien quoi, genre vous êtes encore là, je vous aime fort. Je voulais aussi profiter pour vous dire, il y a beaucoup de gens qui me demandent de faire des dédicaces. Commentez par exemple cette vidéo, mais chaque vidéo, vous commentez chaque nouvelle vidéo à partir de celle-ci. Une dédicace à la fin de chaque vidéo avec vos prénoms. Voilà, donc si vous voulez passer dans ma vidéo, bombardez les commentaires. Donc comme vous pouvez le voir dans le titre, j'ai déjà. Vous m'avez envoyé plein de questions, donc je vais y répondre maintenant. Donc c'était sur Instagram, hein, j'ai fait un sondage. Si vous n'êtes pas sur Instagram, il n'est pas trop tard pour vous abonner. Je mettrai ici tout ce qu'il faut pour vous abonner, Snap, Insta, TikTok, bref voilà. Je vous laisse la suite de la vidéo. Alors, on doit partir sans maquillage. Et oui, ça m'arrive de... Enfin, pas cette année encore, mais l'année dernière, je m'en battais les couilles, je partais sans maquillage. En cours. Mais là, je suis vraiment obligée parce que je travaille dans un... Oh, je travaille dans un endroit, je peux pas en fait. Je vois des gens tous les jours, donc je suis obligée de quand même être très élégante et très bien habillée et maquillée, donc je ne peux pas sortir sans maquillage. Voilà. Pleurer devant un film. Alors oui, en vrai des fois je pleure pour rien, mais un truc de malade. Même devant les Marseillais ou je sais pas, genre je pleure devant, genre parce que ça me touche, je sais pas. Genre généralement dans les Marseillais c'est quand c'est un garçon qui pleure, ça me touche trop, du coup je pleure aussi. C'est fou mais ouais, ça me fait pleurer. Quand, je sais pas, même devant un dessin animé triste, genre par exemple Rox et Rookie, genre j'avais pleuré. Mais c'est tout con hein, mais des fois je pleure pour rien. Mais quand je suis fatiguée, ouais. Voulu arrêter YouTube, moi je veux jamais que tu arrêtes YouTube sinon je pleure. Trop chou. Voulu arrêter YouTube, non, mais le problème c'est que des fois, comme dit, j'ai pas le temps de faire des vidéos. J'arrête un stand-by, par exemple, je sais pas moi, un mois. Après je reviens, tu vois, mais c'est toujours un mois que j'arrête, c'est pas plus. Non, j'ai jamais voulu arrêter, j'adore YouTube. Eu envie de te mutiler, penser au suicide. Alors, j'ai jamais pensé à ça, non. Alors je vais vous donner mon avis sur la mutilation et le suicide. Personnellement moi j'ai jamais pensé à ça parce que je trouve que la vie est trop belle pour faire ça, pour se faire du mal à soi-même. Je trouve, enfin moi j'arriverais pas à me faire du mal comme ça parce que j'ai des parents, j'ai une famille, des amis. Bon alors c'est vrai que je parle, ceux qui n'ont peut-être pas tout ça, c'est vrai que c'est compliqué, ça c'est clair je l'avoue. Mais en fait c'est juste que comme je le disais dans une vidéo, en fait c'est une passe, c'est un moment donné de ta vie, il se passe ça. Ça veut pas dire que toute ta vie tu vas vivre ça. Donc tu vas peut-être vouloir envie de te suicider sur le moment parce que ce qui t'arrive c'est horrible, tu peux plus vivre ça, t'en peux plus, t'as besoin de montrer que t'es là, que tu existes, en fait tu veux plus tout ça, tu veux plus vivre tout ça. Bah oui, ok, ça je veux bien comprendre, ça arrive à tout le monde. Moi aussi, des fois je me dis mais pourquoi il m'arrive ça en fait? Pourquoi moi? Pourquoi? Non, j'ai pas envie que ça m'arrive. Il faut accepter les moments durs de la vie, sinon tu n'avanceras jamais. Et il faut accepter ta souffrance, il faut accepter tes difficultés ou je sais pas quoi. Et après, te dire que c'est juste un moment de ta vie en fait. Juste un moment. Et après, après il y a plein de belles choses qui t'attendent, ça c'est clair et net. Tu vas peut-être rencontrer un garçon, tu vas peut-être avoir des enfants, tu vas peut-être avoir un super travail. Comme je le disais, c'est une passe de ta vie. Donc penser au suicide pour moi c'est inconcevable. Parce que je sais que les moments durs de ma vie, c'est qu'un moment. Ça passera et tu peux te dire j'ai hâte que ça passera. Mais tu peux pas dire je veux finir. Enfin, il faut prendre les moments durs, vivre les moments durs pour être plus fort. C'est ça qu'il faut se dire. Et bientôt, tu iras mieux. Enfin, c'est ça qu'il faut se dire. Je sais que les gens ils vont me dire ah t'es marrante de te dire ça, mais c'est comme ça en fait. Il faut accepter les moments durs et se dire que plus tard, de belles choses t'attendront. Enfin, si t'es pas bien continuellement. Ou aller chez un psychologue. Ça, je sais pas. Moi je suis pas trop psychologue, mais voilà.
Donc c'est comme vous, moi j'étais allée une fois, ça m'a pas du tout aidé. J'ai pas aimé du tout, donc à vous de voir. Ça dépend qui, quoi. Moi c'était un vieux monsieur, ça m'a pas donné envie de lui parler et j'ai pas aimé, voilà. Mais des fois ça fait du bien d'en parler, enfin de parler à quelqu'un. Mais ouais, j'ai déjà essayé de fumer, mais je trouve ça dégueulasse en fait, j'aime pas du tout. C'est dégueu, et en plus je crois que je sais même pas fumer, je crapote, donc... Donc voilà, je sais pas fumer, si quelqu'un peut m'apprendre, non je rigole. Non mais non, j'aime pas, j'ai pas aimé. Est-ce que tu as déjà fait de la télé? Alors oui, je suis allée sur France 2 avec ma grand-mère. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo où je suis passée sur France 2. Voilà, si vous voulez aller la voir. Alors voler, ça m'est arrivé vraiment une fois. C'est quand j'ai volé la veste Ikea pour Bad Flunch. Voilà, je sais pas si je vous avais déjà raconté cette histoire, mais Bad Flunch avait besoin d'une veste pour faire son prank chez Ikea et du coup je l'ai volée en scred pour lui. Bref voilà, c'était la seule fois où j'ai volé de ma vie. Bu de l'alcool, oui, j'aime bien boire en soirée. Mais ouais, je trouve c'est un bon délire. Genre, je vous pousse pas à boire, hein. Non, 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 non. Je vous dis juste que moi je trouve c'est un bon délire. En soirée, tu rigoles bien, ça te lâche un peu. Voilà. Après, j'ai pas besoin de boire en vrai, mais voilà. À toi de nous dire ce que tu as déjà. J'ai déjà mangé. Je sais pas. Ah, trop mignon. Trouver l'homme de ta vie. Non, mais je le cherche. Je le cherche. J'ai déjà été harcelée. Moi, oui. Peux-tu faire une vidéo dessus? Alors, je vous fais un petit brief de cette question. En fait, je vous ai jamais parlé de ça, mais oui, je me suis déjà fait harceler. Donc personne ne le sait en fait, hein. Je l'ai jamais dit parce que je trouvais pas ça important, juste quelques personnes qui je suis vraiment très très proche le savent. Oui, je me suis déjà fait harceler, mais en fait c'était une histoire assez space, genre les gens m'ont poussé à envoyer une vidéo de moi où je dansais. Donc je le dis maintenant, comme ça c'est clair. Et cette vidéo a fait le tour de mon collège, voilà. Donc super. J'ai vraiment vécu un harcèlement parce que toute la classe, dans le groupe de classe, m'a poussée à envoyer cette vidéo. Moi qui m'ai dit tiens si je me filmais. C'est vrai que moi, comme vous pouvez peut-être voir sur les TikTok etc, j'adore danser, j'adore les musiques espagnoles, j'adore tout ce qui est musique africaine, twerk, ça laisse tomber, j'aime trop. Mais après voilà, je le prends pas au sérieux. Dès que vous allez voir une vidéo comme ça, il faut vraiment pas le prendre au sérieux, enfin c'est vraiment un délire. Parce qu'avec mes copines, en fait mes amies d'enfance, on a vraiment ce délire là de danser, de faire des twerks, des musiques espagnoles, nanana, mais entre nous. Et moi du coup sur TikTok je le fais aussi, mais c'est vraiment un délire. Et le problème c'est que ça a pris des répercussions, c'est-à-dire que les gens m'ont harcelé pour que j'envoie une vidéo de moi en train de danser, en train de faire un twerk, voilà. Et bon, on me voit pas de derrière, on me voit juste devant en train de me filmer. Mais je pense que sous la pression de toute la classe qui m'ont harcelé pour que j'envoie cette vidéo, j'ai envoyé cette vidéo et laissez tomber, j'avais plus d'amis en fait. J'avais plein d'amis, plein d'amis, et ils se sont tous barrés, sauf 4 qui sont encore là d'ailleurs, que j'aime énormément. Je vais pas les citer mais voilà. Après c'était au collège hein, donc ça date évidemment. Les gens du collège tu les perds évidemment beaucoup. Tu les perds énormément, les amis du collège, tu peux plus trop compter sur. Dès que tu passes au lycée et dès que tu passes en école sup, il reste plus beaucoup d'amis du collège. Moi il m'en reste 4, je les aime fort, voilà. Donc j'espère que... Un choc, je vous le raconte comme ça parce que je suis prête, mais j'ai jamais été prête avant cette année d'en parler parce que... Mais voilà, je pense que comme je le disais, il faut assumer la personne qui on est. Alors je dis pas que je suis une fille qui bouge mon cul dans la rue comme ça, non pas du tout. Au contraire, je suis une fille très pudique. Peut-être que voilà, j'aime beaucoup danser, ça c'est clair. Mais je suis une fille énormément pudique et ce qui m'est arrivé ça a vraiment été une bonne leçon de vie pour moi. Maintenant j'envoie pas de photos de moi, enfin je veux dire j'envoie pas de photos quoi. Enfin j'ai les réseaux sociaux mais je fais quand même attention à ce que je mets. J'essaye de pas franchir certaines limites, je n'envoie pas de... Enfin voilà, c'est... Maintenant je fais vraiment très attention à ce que je mets, à ce que j'envoie. Parce que sur internet il y a tout qui reste. Bon cette vidéo a disparu parce que je l'ai signalée. En fait déjà c'était dans le groupe de la conversation de classe donc ça c'est déjà quelque chose voilà.
Mais le pire dans l'histoire, bah, c'est que le collège, enfin tous les profs ne se sont pas rendus compte que c'est la triste réalité, il faut accepter et avancer. Et maintenant, je suis devenue la personne qui je suis. Je pense que si ça m'était pas arrivé, je serais une fille orgueilleuse qui me la pèterait, qui serait pas humble comme aujourd'hui. Maintenant, je peux tout à fait comprendre les gens qui souffrent, les gens qui ont des problèmes, parce que je suis passée moi-même par là et je pense que je suis très contente d'avoir vécu tout ça parce que maintenant je me dis c'est fini quoi. Voilà, maintenant je sais ce que c'est, je peux même vous conseiller par rapport à ce qui vous arrive, etc. Si vous avez des problèmes ou quoi, vous voulez m'envoyer des messages, il n'y a pas de problème, je vous aiderai. J'ai déjà aidé des filles, donc voilà, c'est une chaîne YouTube, je vous aide quoi, je suis là pour vous aider. Donc est-ce que tu as déjà pris de la drogue ? Sincèrement et honnêtement, non. J'ai vraiment juré que je toucherais jamais à ça. Donc voilà. Donc là, on parle vraiment sincèrement. Hein. Je vous invente pas des mythos. Hein. Donc non. Été, collé, exclu. Alors exclu, je crois que ça m'est jamais arrivé. Collé, bah ouais, en 5ème, quand je faisais un peu la folle en cours, je me faisais coller pour rien. Genre parce que je faisais la folle quoi. J'aimais bien. C'était un peu l'époque où j'avais envie de me montrer et je me prenais d'école puisque je faisais la con ou enfin bref. Menti à ton ou ta meilleure amie, ouais, je pense que ça m'est déjà arrivé, mais rarement parce que j'aime pas mentir, c'est quelque chose qui n'est pas dans mes valeurs, même si des fois je le fais, je n'aime pas faire ça, je déteste faire ça. Bu, ouais, j'ai déjà bu. Dis bonjour à une personne que tu n'aimais pas. Ah ouais, ça m'est déjà arrivé. Ça ouais. T'as déjà fumé ou bu? Bah ouais, je vous l'ai déjà dit. T'inquiète. Manger de l'escargot, oui, j'aime trop les escargots. Je suis bizarre, mais ouais. Sécher les cours, ouais. Ça, oui, bien sûr. Penser à fuguer, ouais, mais quand j'étais gamine. C'est quand je me disputais avec ma mère, je faisais un peu la folle. Je pensais à fuguer, oui, mais bon, c'était à l'époque. Bon, voilà, j'ai pris les questions que j'avais. J'ai pas répondu à toutes les questions parce que sinon la vidéo va être archi longue. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas moi j'ai bien aimé la tournée, je trouvais ça pas mal. Aussi de vous parler un peu de ce que j'ai vécu. Si jamais vous voulez que je vous fasse une vidéo spécifique sur le harcèlement, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vivent ça, mettez-moi en commentaire. Et sinon regardez la série 13 Reasons Why, aussi ça peut être pas mal pour vous aider, je sais pas. Moi j'ai beaucoup kiffé cette série, vraiment. Genre ça m'a fait comprendre beaucoup de choses sur le harcèlement que j'ignorais. Après je vous dis, je vais pas passer pour une victime, j'ai pas vécu non plus un harcèlement de malade. Hein. C'était juste 1 an, enfin non même pas. En fait ça a commencé en janvier et du coup après j'étais en 3ème, après je suis passée en seconde. Donc en vrai c'était février jusqu'au mois de juin, donc allez quoi, c'était pas enfin c'était quand même dur, hein. C'était dur et tout, je pleurais tous les soirs mais on est là quoi, la force est là quoi, il faut avoir la force, du courage. Et ouais, et puis ça m'a aidé, c'était il y a combien de temps du coup? C'était il y a longtemps, c'était il y a 4 ans. 4 ans ouais, donc franchement il faut toujours avoir le mental, la force de pouvoir... voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés par là et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Et aussi pour vous montrer que voilà, le passé c'est le passé et maintenant c'est le présent. Et maintenant aujourd'hui je fais des vidéos, voilà, et puis voilà, c'est comme ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Je vous remercie encore et encore et encore et encore pour les 40 000 abonnés. Ça, je sais pas comment vous remercier. Je vous aime fort fort fort. L'équipe, on est là. Ciao. Mujer, que la noche solamente